Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va papoter empties. J'ai commencé à terminer pas mal de choses et je vous avoue que ça s'accumule et que j'aimerais bien m'en débarrasser, passer à autre chose et faire un petit peu de ménage. Donc voilà, je vais vous présenter les produits que j'ai récemment terminés. Vous allez voir, il y a certains produits qui faisaient partie du Project Pan. Donc je pense que je vous referai une vidéo incessamment sous peu pour vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis au niveau des produits terminés. Donc je vais vraiment prendre les produits comme ils me viennent, comme d'habitude. Premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un déodorant. C'est un déodorant d'une marque Clean qui s'appelle Jason. Donc c'est un déodorant à l'aloe vera. Et je vous avais dit que j'avais été agréablement surprise par ce déodorant là. Tout simplement parce que j'étais à la recherche en fait d'un déodorant green. Et tous ceux, y compris Schmitt, que j'ai pu tester étaient inefficaces. Ça a été le plus efficace, mais pour autant ça remplace pas mon Rexona hein. Et comme il était moyennement efficace en journée, ce que je faisais c'est que je l'utilisais la nuit en fait. Voilà, donc il est sans aluminium, sans parabènes, sans propylène glycol, sans phthalate, donc odor protection. Je trouve pas que ce soit véritablement vrai. Pour le moment c'est le meilleur déodorant naturel qui m'était donné de tester, mais voilà, il n'est pas suffisamment convaincant pour que je le rachète. Donc peut-être que si vous adorez le Schmitt ou quoi que ce soit, que vous trouvez qu'il est super efficace. Alors je dis pas qu'il était inefficace, mais moi je pense qu'il y a du bicarbonate de soude et j'avais testé d'autres senteurs parce qu'il y en avait un qui était avec du bicarbonate et d'autres sans. Et en fait ils m'ont tous fait des allergies abominables et je trouvais qu'au niveau de la texture c'était vraiment pas ça. Bref, on continue avec un produit que ma copine Elma m'avait donné. C'est la gamme de chez Carol's Daughter. Elle aimait pas du tout ce produit là. Donc c'est un conditionneur, donc c'est un après shampoing pour les cheveux abîmés, fragilisés et qui ont tendance un petit peu à faire des frisottis. Il est à base d'huile de coco, de beurre de karité et de vitamine B5, donc ça c'est censé vous apporter de l'hydratation. Moi j'ai trouvé plutôt pas mal cette gamme là, donc je sais pas trop pourquoi elle l'a pas aimé. Il me semble que il me semblait que c'était super cher, mais non en fait ça va, c'est relativement abordable, on va dire, c'est pas donné non plus, mais c'est abordable, donc je sais pas, je pense pas que je le rachèterai tout de suite, mais en tout cas j'avais adoré le shampoing. Là, le conditionneur, j'ai pas vu une différence suffisamment exceptionnelle pour vous dire que je le rachète. Produit que j'ai terminé qui faisait partie des Project Pan que j'ai adoré, et je crois que malheureusement il a été discontinué, c'est du Dr Pierre Rico, c'est l'Hydrarid Booster d'hydratation repulpeur de rides. J'ai adoré ce produit là, tout simplement ce que j'ai trouvé super efficace, super agréable d'un point de vue sensoriel. J'aimais la texture, j'aimais l'odeur, je trouvais qu'il faisait bien le travail, donc ça j'adore. Tant que ça a été remplacé. En tout cas voilà, s'il le reformule, s'il le repackage, je sais pas quoi, s'il le reformule, le repackage, je sais pas quoi, je pense que je le rachèterai parce que j'ai adoré ce produit là clairement. Ensuite j'ai deux produits de cette marque là que j'ai terminé. Il me semble que j'en avais un dans mes Project Pans. C'est une marque coréenne qui s'appelle Saturday Skin, qui se présente comme ceci. J'ai terminé le contour des yeux, sans vous mentir j'ai au moins mis 4 à 5 mois pour le terminer et je suis très généreuse sur les quantités. Je le appliquer matin et soir parce que c'est un 30 ml, donc ça niveau rapport qualité-prix c'est incroyable, vous en avez pour une vie. Et il y avait la crème, et en fait la crème moi j'adorais la texture, c'est une texture qui est gel crème, donc ça si vous avez la peau déshydratée je pense que ça sera fait pour vous. Et en fait ce que j'adore c'est le packaging. Alors certes ça prend de la place mais c'est super hygiénique parce que du coup vous avez le produit qui sort directement, vous n'avez pas besoin d'ouvrir, et ça je trouve ça top. En fait ce qui est génial c'est que c'est un packaging qui est réutilisable. Regardez, vous voyez là je viens de l'ouvrir et en fait avec la pression de l'air et bah ça remonte, donc si j'étais intéressée par le mécanisme j'ai possibilité de le réutiliser. Ce sont de bons produits, j'ai pas été déçue, je vous dis, je trouve qu'ils ont bien fait le travail. Alors ça fait pas partie de mes indispensables, de mes temples beauté, attention, mais j'étais agréablement surprise, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt efficaces. Je les ai trouvés plutôt efficaces, donc est-ce que je les rachèterais? Je ne pense pas. En revanche j'ai envie de tester davantage de produits dans la marque. Ensuite ça je vous l'avais dit que si j'arrivais pas à terminer je m'en débarrasserais, il me reste vraiment pas grand chose. C'est le Even Better Glow de chez Clinique que moi j'ai en teinte C28 Ivory, qui est pas du tout ivoire, qui a des sous-tons un petit peu trop rose pour moi alors que c'est censé être cool neutral, donc neutre. C'est pas réellement le cas je trouve. Il a un SPF 15, je le trouvais pas mal au début et je trouve qu'il a plutôt mal vieilli, qu'il avait tendance à s'oxyder, donc je l'ai pas trouvé transcendant, donc voilà, c'est la raison pour laquelle je rachèterai pas. Alors ensuite ça, ce produit là je vous l'avais présenté dans des flops, c'est un gommage de chez The Body Shop et c'est vous savez la gamme Spa of World, et c'est le African Ximenia Scrub. J'ai adoré l'odeur parce que ça a une odeur, alors ça sera pas une odeur qui plaira à tout le monde mais c'est une odeur un petit peu de tabac. Je trouve assez classieuse, que j'aime vraiment beaucoup. Par contre c'est au niveau de la texture moi que j'ai été déçue, je m'attendais à des gros grains plutôt abrasifs et ça n'a pas du tout été le cas en fait. Je trouvais que c'était un petit peu trop doux. Et que c'était pas suffisamment abrasif pour ma peau, donc voilà, pas très efficace. En revanche c'est dommage parce que c'est quand même un gros format, c'est 350 ml, donc le format est tip top, mais je sais que j'avais testé autre chose et il me semble que l'odeur j'avais pas du tout aimé, mais que la texture j'avais adoré dans cette gamme là. Donc dites moi si ça vous dit quelque chose.
C'était peut-être à la mer morte, je sais plus quoi, mais en tout cas ça je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un petit parfum de chez Rituals. J'adore les parfums de chez Rituals, je vous en parle très fréquemment tout simplement parce que pour moi Rituals on l'assimile toujours aux produits bains, mais il y a plein de trucs qui sont canons chez Rituals. J'adore les bougies, j'adore les thés, j'adore les parfums c'est quelque chose quand même. Et celui-ci je pense que c'est un de mes préférés, c'est Eau d'Orient. Un parfum qui peut être mix. La plupart des parfums de chez Rituals peuvent être mix, c'est ce que j'adore. Je trouve qu'en plus c'est le format parfait à glisser dans votre sac à main. Donc ça bien évidemment que je l'ai déjà racheté. Il y a d'ailleurs un parfum, je suis tellement dégoûtée, je l'avais pris qu'en 15 ml. Si j'avais su, je l'aurais pris en full size parce qu'on m'avait dit qu'il serait repackagé mais pas qu'il serait reformulé. C'est l'essence aussi de chez Rituals qui est absolument fantastique. Produit que j'avais dans mes tiroirs depuis des lustres, c'est le spray de chez Scandinavia. C'est tout simplement, vous savez, un spray pour le make-up qui vous permet de faire perdurer votre maquillage. Pour le moment, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs. C'est celui qui me permet de faire durer le plus longtemps mon maquillage. Tout de suite, je pense pas que je la rachèterai parce que j'adore celle de chez Morphe, qui a un spray qui est beaucoup plus diffus, donc qui est beaucoup plus agréable. Mais ceci dit, voilà, ça je pense que c'est un indispensable si vous êtes par exemple make-up artiste et que vous maquillez des mariés ou des choses comme ça. Si vous avez besoin d'avoir un maquillage qui tient toute la journée, je vous dis pas que c'est le jour et la nuit, mais je trouve quand même que ça permet de le prolonger plus longtemps. Ensuite, petit démaquillant biphasé, bon on va pas rester 15 ans dessus, c'est celui de chez Sephora, il est très bien. J'avais dû l'avoir en solde à peut-être 1,50 €. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, celui de chez Maybelline, le démasque cils est mieux. Mais celui-ci est très bien, il fait bien l'affaire. Donc voilà. Je rachèterai ce petit format, vous voyez quand vous êtes en déplacement c'est sympa le 50 ml. Ou même si vous êtes amené à prendre l'avion, c'est un format qui passe, donc ça c'est cool. Pour l'efficacité je vous dis, le Sephora il est pas plus exceptionnel qu'un autre. Hein. Produit que j'achète tout le temps, que j'ai toujours chez moi, c'est la Bee Oil. C'est une huile que j'aime beaucoup, c'est une huile qui est multifonction, vous pouvez l'utiliser sur les vergetures, sur le visage, sur les cheveux, les cuticules, là où vous le souhaitez. Et je l'aime parce que c'est pas une huile qui est trop grasse, je trouve que ma peau l'absorbe plutôt vite, sans pour autant que ce soit inefficace et que ça serve à rien. Donc ça oui, ça c'est un indispensable de pharmacie. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur mes indispensables de pharmacie et ça avait semblé vous plaire. Donc pourquoi pas vous refaire ça prochainement, ça peut être une idée. Autre huile que j'ai terminée, alors au départ je l'aimais vraiment pas, hein, je vous cache pas, je l'aimais vraiment pas, uniquement pour le côté sensoriel, c'est l'huile au rosier sauvage de chez Paille. Il me semble qu'ils ont repackagé un petit peu. Alors d'un point de vue sensoriel, enfin sensoriel, c'est juste l'odeur que j'aime pas, parce qu'au niveau de la texture je trouve que c'est une texture qui est agréable, pareil ma peau galère pas à l'absorber, c'est une huile qui fait des merveilles, c'est une huile qui est franchement efficace, j'ai apprécié, c'est le genre d'huile que j'apprécie, vous voyez, qui pénètre quand même dans la peau et le matin vous sentez pas non plus que votre peau a tout absorbé, il reste une petite pellicule de nutrition. Donc sur ça je l'aime, mais je vous dis vraiment ce que j'ai pas du tout aimé c'est l'odeur. Donc est-ce que je pourrais la racheter? Peut-être. Après l'odeur c'est pas non plus incommodant, c'est juste que j'adore pas quoi. Donc je sais pas, ça je vous avoue que je sais pas parce que j'ai trouvé plutôt efficace, agréable, mais l'odeur me fait un petit peu hésiter. Donc à voir, mais globalement ça fait plusieurs produits de chez Paille que je teste et c'est une marque que j'aime plutôt bien, Paille. Alors ensuite ça je crois que c'était dans mes Empties, c'est un fond de teint de chez Charlotte Tilbury, c'est le Magic Foundation que j'avais en teinte 3,5 qui était beaucoup trop clair pour moi, donc ça c'est une erreur. C'est un fond de teint dont j'avais beaucoup entendu parler sur des chaînes anglaises et américaines notamment et je l'ai trouvé quelconque, je l'ai pas trouvé bien. Pourtant il y a plein de produits que j'adore de chez Charlotte Tilbury, mais alors celui-ci clairement j'ai pris aucun plaisir à l'utiliser. Et en général ce que je faisais c'est que je le mixais avec le Clinique, puisque celui-ci était trop clair, le Clinique un petit peu trop foncé, et je retombais plus ou moins sur mes pattes. Voilà, je peux pas vous dire qu'il est médiocre, mais honnêtement il a rien fait. J'ai pas trouvé qu'il avait une jolie couvrance, qu'il avait un joli rendu sur ma peau. Donc non, ça clairement je le rachèterai pas. Ensuite, produit que j'ai mis du temps à terminer, c'est le Caféine Solution 5% de chez The Ordinary. En fait c'est une sorte de pré-sérum on va dire, que vous mettez sur le contour des yeux et c'est censé préparer votre contour des yeux à recevoir ensuite une crème. C'est censé un petit peu décupler on va dire les effets. Franchement j'ai pas vu de différence avec ou sans, donc ça c'est clairement un produit que j'ai pas trouvé utile. J'ai entendu beaucoup parler sur plusieurs chaînes, il y a plein de choses que j'adore chez The Ordinary, mais ce produit là c'est pas celui qui m'a convaincu. J'ai clairement pas vu de grosses différences. Après je suis pas forcément la personne avec les cernes les plus marqués qui soient, donc peut-être que si j'avais le cerne un peu plus marqué ça se verrait, mais là franchement j'ai pas été emballée. Ça c'est un produit de grande surface que j'adore, que je rachèterais, c'est l'huile Sublime Nutri Régénérante que je vous ai montré pour les cheveux dénaturés, donc moi c'est exactement ce que j'ai, surbrochés, défrisés ou décolorés. C'est de chez Deux Sanges et franchement elle est canon. Alors il faut dire quelque chose, les produits Deux Sanges au niveau de l'odeur
c'est clairement quelque chose. Alors ok, au niveau de la compo c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus propre, mais moi je trouve que c'est super efficace. Le problème que j'ai souvent avec les huiles capillaires, c'est que j'ai plutôt une racine qui a tendance à regresser rapidement. En revanche les pointes sont vraiment sèches. Et le problème c'est que mes cheveux absorbent directement l'huile et j'ai l'impression de ne pas en avoir. Et avec ça, je peux vous assurer que ça fonctionnait super bien. Alors faut pas trop en abuser, faut pas en mettre trop non plus parce que forcément ça va avoir tendance à agresser le cheveu. Mais magnifique. C'était à base d'huile d'argan, de camélia et de pracaxi. Et clairement super huile à petit prix, ça c'est sûr que je rachèterai. En revanche, autre huile capillaire que j'ai pas du tout aimée et dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est la Mythic Oil de chez L'Oréal, qui est super connue. Celle-ci je l'ai pas aimée. Bon, d'un point de vue sensoriel, je la trouve moins agréable au niveau du toucher, au niveau de l'odeur que celle de chez Desange, et surtout je la trouve beaucoup moins efficace, alors que je sais que c'est ce qui est souvent utilisé en salon de coiffure. Mais comme quoi, ouais, non, j'ai pas été conquise par celle-ci, donc je rachèterai pas. Alors, eau micellaire, je vous dis, j'en ai peu des eaux micellaires, c'est pas un produit que j'aime utiliser. En revanche celle-ci est super bien, c'est celle de chez Embryolisse, c'est la lotion micellaire, nettoie, démaquille, apaise. Ça nettoie pas clairement les filles, une eau micellaire, ça démaquille à la rigueur, ça peut enlever les impuretés, mais il faut bien évidemment rincer votre visage après. Aux eaux naturelles de bleuet, d'amamélis et de camomille sans rinçage. Non, vous vous passez un petit coup après, vous nettoyez le visage juste après. Très bon produit, franchement c'est une bonne eau micellaire. Dans celle que j'aime, j'adore celle de chez Bioderma. J'ai aussi beaucoup entendu parler de celle de chez Aderma. Mais en tout cas moi celle de chez Embryolisse, je l'ai trouvée bien, je trouve qu'elle démaquille bien, même le mascara. Et elle vient pas tirailler la peau. Si c'est un produit que vous affectionnez, la lotion micellaire, celle-ci est vraiment top. On continue avec la pharmacie, avec la marque Aven. J'avais un petit masque, c'est le masque apaisant hydratant que j'avais dû avoir en cadeau avec un spray d'eau thermale. Je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé pas mal. Il y en a un autre que je préfère, que j'adore, que je vous ai présenté dans mes précédents favoris, qui n'a rien à voir, c'est issu de la Green Beauty, c'est beaucoup plus cher, c'est de chez Rennes. Donc à choisir entre les deux, j'achèterai celui de Rennes dans la gamme Evercalm. Mais celui-ci était pas mal. Après ça reste un produit Aven, donc au niveau de l'odeur, on est sur l'odeur classique des produits Aven. J'ai pas eu de réaction allergique, je trouvais qu'effectivement ça venait bien apaiser votre peau et ça venait bien rajouter après une couche de nutrition, donc bon produit, mais j'ai trouvé mieux donc je rachèterai pas. Ensuite toujours pharmacie, produit que j'ai bien aimé et je pensais pas autant l'aimer, c'est le Vichy Aqualia Thermal. C'est une crème légère, c'est pareil, une formule qui est un petit peu gel crème. J'adore l'odeur clairement elle est top. Au niveau de la texture j'aimais aussi, c'était une texture qui était plutôt fondante, qui venait quand même bien hydrater la peau et surtout très important avec les crèmes, je vous dis que je suis assez relou sur ça. Je déteste que ça vienne pelucher et que ça vienne abîmer mon maquillage et ça n'a pas été le cas avec ça. Donc j'ai trouvé efficace, agréable à utiliser. Donc franchement pourquoi pas. Moi j'ai la version légère, je pense que vous devez avoir une version un petit peu plus nutritive. C'est pas le cas pour celle-ci. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'en ai terminé deux de chez Rituals. C'est pour vous dire à quel point j'adore. Bon bah ça il va falloir que je rachète, c'est sûr que je rachèterai. J'avais pas fait attention que je l'avais 2 fois. Ensuite j'ai un petit baume de chez Fresh pour les lèvres, c'est le Fresh Sugar Nourishing Lip Balm. J'ai pris aucun plaisir à utiliser ce produit, je ne l'ai pas trouvé particulièrement efficace, honnêtement je le trouve un peu trop cher pour ce que c'est. Donc ça je vais pas rester épiloguer 15 ans, non. Un produit que j'ai adoré et je vais le mettre de côté parce que pour l'instant c'est ma révélation, contour des yeux 2020. C'est de chez Missha, pareil un 30 ml, ça m'a duré super longtemps. J'ai adoré ce produit. Alors je sais pas quel est l'intitulé exact parce que tout est écrit en japonais donc forcément je ne comprends rien. Mais alors pour ce qui est de l'odeur, ça a une odeur de vin. C'est vraiment une odeur de vinasse. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Mais la texture, c'est une texture qui est enveloppante, qui me fait un peu penser à la Avocado Cream de chez Kiehl's, en encore plus onctueuse. Enfin vraiment, j'ai adoré la texture. Je trouvais que j'avais le contour des yeux qui était beaucoup plus lisse, beaucoup plus hydraté avec cette crème là. Donc ça, petite pépite, clairement j'ai adoré cette crème, c'est sûr que je la rachèterai. Ensuite ça je vous le mets dans le M6 parce que je l'ai détesté, je vous l'ai présenté dans ma vidéo dans ma dernière vidéo top flop. C'est de chez Joël Sioko et je vous ai dit c'est une sorte de sérum un petit peu 2 en 1 sur le visage et le cou. Je l'ai détesté d'un point de vue sensoriel, je trouvais que ça sentait, vous saviez, l'urine de chat, enfin vraiment l'odeur était abominable. Ça m'a fait des boutons. Alors au début sur le visage ça m'avait fait un petit peu des boutons, je me suis dit ouf, on va mettre sur le décolleté et sur le décolleté aussi. Donc franchement clairement c'est pas un produit qui est fait pour moi, je préfère
m'en débarrasser, je le donnerai même pas, vous voyez. Ensuite, produit que je jette parce que honnêtement ils ont très mal vieilli, ce sont des rouges à lèvres liquides de chez Jouer. Ça, je mets assez peu de rouges à lèvres liquides, mais ceux-là, ça fait clairement partie de mes favoris. Et les teintes que j'avais c'était litchi et crème brûlée, il m'en reste encore plein. Si vous aimez les nudes, franchement ils ont des nudes qui sont canons. Alors ça reste un rouge à lèvres mat liquide, donc c'est pas le truc le plus confortable qui soit. En revanche je trouve qu'ils ont une super bonne tenue et les couleurs sont sublimes. Donc ça, donc je rachèterai pas dans le sens où je rachète plus de rouge à lèvres liquide, c'est vraiment pas ce que je préfère. J'ai envie d'écouler ceux que j'ai et vraiment je pense pas à les racheter. Mais si voilà, si c'est une texture que vous aimez, je vous les recommande, ils sont vraiment top. Alors ensuite de chez Elisabeth Arden, ça aussi je pense que je vous en ai parlé dans mes favoris, j'ai terminé les capsules hyaluronique acide céramide capsules qui sont géniales, qui sont vraiment géniales. Alors par contre vous sentez que c'est un petit peu siliconé je trouve au niveau de la texture, ça me pose absolument pas de problème, je trouve que voilà ça glisse bien, j'ai pas de problème, j'ai pas une peau qui a tendance à ça a pas tendance à boucher mes pores ou quoi que ce soit. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé ce produit là. Alors c'est assez cher franchement les capsules de chez Elisabeth Arden, ça je l'avais reçu de la part de la marque. Mais honnêtement je trouve que ce sont des beaux produits. Alors d'un point de vue sensoriel c'est pas ce que je préfère, mais je trouve que les effets sont là. Et clairement j'ai apprécié ce produit là. Pour moi c'est quand même trop cher, mais franchement j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Petite crème que j'ai aimée, alors si vous n'aimez pas les odeurs gourmandes et sucrées à souhait, fuyez, c'est pas du tout fait pour vous. C'est une crème pour les mains, un baume pour les mains à la banane et clairement ça sent les bonbons Haribo. J'aime beaucoup le packaging, je trouve que c'est un petit packaging qui est pratique à glisser dans votre sac à main. L'odeur je vous dis c'est sucré à souhait, c'est une odeur enfantine que j'aime beaucoup. Ça me rappelle pas mal de souvenirs. Je trouvais qu'en plus elle pénétrait super rapidement. S'il y a bien un truc que je déteste avec les crèmes pour les mains, c'est les crèmes qui pénètrent pas rapidement, qui vous laissent un fini huileux, gras sur les mains et c'est pas le cas avec ça. Vous voyez j'ai terminé ce petit baume là le masque apaisant ultra réconfortant Evercalm de chez Rennes. C'est celui-ci dont je vous parlais tout à l'heure et c'est ça que je vais racheter. Ça c'est certain que je vais le racheter, je l'ai adoré. Super efficace. Clairement je vois que j'ai la peau reposée, réhydratée, nourrie après ça. Je vous dis j'ai l'impression d'avoir été au spa et que j'ai chouchouté ma peau en utilisant ce masque là, donc ça c'est une certitude, je vais le racheter c'est sûr. J'ai terminé un de mes fonds de teint préférés et ça c'est sûr que je le rachèterai, c'est le teint miracle de chez Lancôme. Des fonds de teint j'en ai 8 km en attente de test, donc franchement c'est sûr que je vais pas en racheter tout de suite. Il y en a plein d'autres qui me font envie en plus, mais ça clairement ça fait partie de mes temples. C'est un fini qui est satiné, je trouve que tout de suite il est un petit peu plus naturel par exemple que le Nars Radiant quelque chose que j'adore, qui fait partie aussi de mes temples. C'est un magnifique fond de teint. De toute façon globalement je crois que tous les fonds de teint de chez Lancôme que j'ai testé j'ai adoré, et celui-ci clairement pépite absolue, oui je rachèterai c'est certain. Des produits que j'ai aimé au départ et que j'ai détesté par la suite, c'est le Magic Away de chez Charlotte Tilbury. Moi j'avais la teinte 4 qui était plutôt pas mal. Chose que je déteste, le packaging. Je trouve que déjà rien que pour enlever ça, super compliqué. Ensuite j'ai arraché la mousse. La mousse c'était horrible. Alors autant le Edge Rewind que vous pouvez avoir de chez Maybelline il se tient, ok, bon après on aime ou on n'aime pas, on trouve ça hygiénique ou pas, c'est un autre débat. Mais la mousse en fait elle bougeait dans tous les sens, c'était c'était pas du tout pratique, à chaque moment j'ai l'impression que j'allais péter, donc j'ai pas du tout aimé. En plus c'est un produit qui se termine heureusement relativement rapidement, mais je l'ai pas aimé dans le sens où au départ je le trouvais bien, ensuite je trouvais qu'il filait vraiment beaucoup dans les plis, donc ça pareil, c'est pas un produit que j'ai aimé. J'ai hâte que Charlotte Tilbury nous sorte un denti-cerne, vous savez, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique avec un embout mousse comme ça. Je pense que ça pourrait faire des merveilles parce qu'elle a plein de produits teints qui sont géniaux, mais ça c'est pas pour moi. Ensuite mascara de chez Duce, je vous ai déjà parlé de ce mascara là, c'est le Punk Volumizer. Il y a quelques années je le trouvais fabuleux, il faisait partie de mes chouchous et là franchement décevant quoi. J'ai été pressée de le terminer. En plus un mascara vous en avez vraiment pour votre argent parce que vous avez 13,5 ml, c'est quasiment le double d'un mascara classique. Ouais, non, je vous dis, peut-être que mes goûts ont changé, peut-être que, je sais pas, je suis plus habituée avec ce type de brosse, mais je trouvais que c'était moins percutant qu'au départ. Donc je rachèterai pas. Je pense qu'en plus j'en ai encore un d'avance parce que j'avais dû avoir ça dans une box ou un calendrier de l'Avent, mais plus conquise quoi. Ensuite cet anti-cerne là de chez Par Minéral que j'adorais, le Bare Skin en teinte light. Écoutez, je l'ai terminé, je l'ai adoré. Au niveau de la texture, c'est quelque chose d'assez fluide, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est assez respectueux du contour des yeux et ça c'est certain, je rachèterai je pense.
Ça c'est vraiment une tuerie. Au niveau de l'odeur, faut aimer, hein. Tout ce qui est cacao c'est vraiment assez intense. C'est un tout petit format que j'aimais bien emporter avec moi quand je me déplaçais. Et j'ai acheté le full size, donc ça c'est certain, ça fait partie aussi des indispensables petit prix à toujours avoir. Ensuite on a la fameuse lotion d'Ada Labo, Gokujun avec le nom imprononçable. Franchement je l'ai bien aimé, cette lotion là et je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté. Je l'ai trouvé plutôt efficace. Je peux pas vous dire que si vous avez une peau déshydratée ça va changer tous vos maux et que vous allez avoir de nouveau une peau hydratée, c'est complètement faux. Ça a amélioré l'hydratation de ma peau, il n'y a vraiment pas à dire. Au niveau de la texture épaisse, mais une fois que vous vous y êtes fait ça se fait très bien et ça sent super bon. Donc ça clairement temple de la beauté asiatique, j'aime beaucoup. Et dernier produit à vous présenter, c'est un masque à la rose de chez Fresh. Que pas mal, mais pareil, là encore, ça teinte un petit peu la peau, vous saviez, comme si vous aviez mis des sachets de thé, je sais pas comment vous dire, ça brunit légèrement la peau. Pas mal, mais pareil, compte tenu du prix, il y a mieux. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu ce que j'ai pu tester au cours des derniers mois. Il y a quand même pas mal d'autres choses qui vont arriver. Et regardez parce que la semaine prochaine je vais vous faire une vidéo. Alors je sais pas si ce sera un haul dédié au skincare ou un haul dédié au make-up, mais je vous prépare ça pour la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.